Dans le psaume 84, où il est écrit « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Combien sont aimables tes demeures, nous nous rappelons dans les évangiles, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres. Ils étaient très affligés, car ils savaient que le Seigneur partait et qu'il allait les laisser seuls, et le Seigneur leur a dit, « Je m'en vais pour préparer des lieux pour vous, car dans la maison de mon Père, beaucoup de demeures, il en existe, et je vais les préparer. » Il a dit cela aux apôtres. Combien de demeures n'a pas notre Dieu? Sûrement des milliers ou des millions. Et nous sommes ici, déposant notre confiance en lui et en espérant que nous aussi, nous allons pouvoir profiter de toutes ces demeures. Et ces demeures existent. Ici, dans les psaumes, lorsque le Seigneur a promis aux apôtres, il savait pourquoi il disait cela. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. C'est pourquoi il dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Il dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Donc il dit, l'auteur des psaumes ou le prophète dit que son cœur, et je dis aussi notre cœur, nous sommes très heureux, notre âme, notre être, pour chanter à Dieu, et nous espérons et nous souhaitons toutes ces demeures. Et dans le verset 4, il dit, le passereau, qui est un petit oiseau, le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle, c'est-à-dire un autre oiseau, a un nid où elle dépose ses petits enfants. Et on dit que tous ces oiseaux le faisaient proche des autels du temple du Seigneur. Il parlait de ce temple physique car anciennement il y avait le temple de Salomon qui existait, ce qui a été bâti, ce temple, et les petits oiseaux venaient pour réaliser et faire leur nid sur le toit de ce temple. Et ici, l'auteur des psaumes dit qu'il y a ces petits oiseaux voulaient et souhaitaient être aussi dans la maison de Dieu. Combien d'entre nous, nous les humains, nous allons pas vouloir être dans la demeure de Dieu? Donc, anciennement, la maison de Dieu était physique, matérielle. Mais aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est le cœur des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui suit son chemin et accomplit ses commandements. Donc, tout celui qui a ce sentiment peut dire « Je suis la maison de Dieu, le tabernacle du Seigneur ». Mais dans l'éternité, vous aurez cette demeure pour que vous puissiez en profiter. Dans le verset 5, il dit « Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. » Même heureux étaient les mêmes oiseaux, tous ces oiseaux. Heureux sont ceux qui habitent dans ta maison, ceux qui se trouvaient à l'intérieur du temple, travaillant à Dieu. Et aujourd'hui, heureux sont ceux où leur cœur est le temple du Seigneur. Comme disait l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que votre corps et votre cœur est le temple de Dieu? Alors, si nous considérons être le temple de Dieu, alors on dit que nous sommes heureux. Alors ici, dans le verset 6, où il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Il dit aussi dans le verset suivant, « Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca,
il la transforme en un lieu plein de sources, un homme ou une femme qui se convertit dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Même si cette personne traverse des moments très difficiles, qu'elle soit remplie, cette personne remplie d'addictions, de jours mauvais, on dit qu'en cette personne, il n'existera rien, car si cette personne est temple de Dieu, maison de Dieu, marche avec Dieu, Dieu convertit sa tribulation, sa difficulté, il convertit tout cela en une personne heureuse, remplie de vie, en bonne santé, remplie de paix et de tranquillité. Parce que Dieu convertit toutes ces choses mauvaises et désagréables, il les convertit en les meilleures choses, en choses parfaites, pour que l'homme et la femme puissent profiter et être heureux en étant avec Dieu, en étant proches de Dieu. Alors, c'est vraiment très merveilleux que nous aussi nous puissions dire, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ici, notre cœur, la maison de Dieu. Heureux celui qui appartient au temple ou à la maison du Seigneur. Car il dit que éternellement, nous serons en train de louer Dieu. Même si nous vivons la vie, que nous soyons dans le monde, à l'extérieur, participants, travaillant, étudiants, travaillant dans les entreprises, peu importe où nous soyons, là se trouve la maison de Dieu, se trouve cet homme et cette femme en train de profiter des bienfaits du Seigneur. Et les personnes disent, non, les personnes qui vont à cette église, ce sont des personnes ennuyeuses, remplies d'amertume, qui ne profitent pas des choses. Mais si les personnes savaient, nous, autant que serviteurs du Seigneur, autant que fils de Dieu, autant que croyants en le Seigneur, et tout ce que nous avons vécu en le Seigneur, si les personnes savaient que nous profitons encore plus et nous sommes très heureux et nous savons profiter de toutes les choses et nous en réjouissons, que le même monde, car le même monde s'amuse, cherche leur propre plaisir, mais ils n'ont pas de paix, ils ne sont pas remplis de joie dans leur être. Alors nous, ce que nous vivons et nous profitons avec notre Dieu, c'est vraiment quelque chose de si différent. Et Dieu veut que chacun d'entre nous continuions de l'avant et que tous nous luttons et persévérons jusqu'au dernier jour. Dans le verset ici, les promesses pour ces hommes, lorsqu'il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui », il parle d'hommes et de femmes, car il parle d'une personne générale qui veut dire homme ou femme, les hommes, lorsque Dieu parle des hommes, car Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé les deux sexes, les deux genres. Et anciennement, quelqu'un me disait, il existe maintenant un troisième genre. Alors je dis, Dieu s'est trompé en créant l'homme et la femme. Sûrement les gens pensaient que la science allait gagner dans le futur et qu'il allait exister un troisième genre. Non, Dieu a juste créé l'homme et la femme. Et c'est ce qui existera pour toujours. Donc la science et l'homme peuvent s'inventer tant de choses. Mais nous devons croire en ce que Dieu a dit, car Dieu s'est manifesté dans nos vies. Il continue à se manifester et nous savons que Dieu existe. Et comme il existe, ce qu'il nous enseigne est la vérité parmi tant de choses, ce que la science en sait. On n'a jamais eu de preuve de toutes ces choses, de leur théorie. Donc ici, il dit que cet homme, c'est-à-dire les hommes et les femmes, lorsqu'il parle de ceux, il dit que Dieu les bénit et qu'il les établira toujours dans le chemin correct. Et dans le verset 7, il dit, même si ces personnes vont souffrir, Dieu donnera toujours la bénédiction. Car lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Ces serviteurs de Dieu, ceux qui sont dans la maison de Dieu, il dit que leurs forces augmenteront pendant la marche. Cet homme et cette femme augmenteront leurs forces et verront un jour Dieu dans l'éternité. Car ce sont le tabernacle, la maison de Dieu, cette sion spirituelle.
Donc voici les promesses merveilleuses que Dieu donne à cet homme et à cette femme qui se sont convertis en cette maison de Dieu, en ce tabernacle de Dieu. Et Dieu dit que ces mêmes demeurent, ainsi comme nous, notre cœur est la maison de Dieu, là-bas aussi dans l'éternité, Dieu a pour nous de grandes demeures, pour que nous puissions être tous heureux, pour que nous puissions profiter de la présence de Dieu. Ici, dans le verset 9, l'auteur des psaumes dit « Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Ici, il faisait référence au peuple d'Israël, qui à la fois symbolisait cet Israël spirituel qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi est la tête de l'Église. Donc, lorsqu'il parle ici, lorsqu'il dit « Prête l'oreille, Dieu de Jacob », il parle Dieu de ton Église, l'Église de Jésus-Christ a commencé à former, à établir depuis plus de 2000 ans. Le Seigneur était sur terre pour établir son Église, pour former son Église. Et dans le verset 10, il dit « Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. » Il faisait référence au Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut marcher avec Dieu. Mieux vaut marcher ici avec Dieu. Il dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ici, il faisait le choix, car il avait compris le chemin du Seigneur. Il était en train de choisir, Seigneur, moi, je préfère marcher dans ton chemin. Il dit, je préfère choisir un jour que 1000 jours ailleurs, car le monde ne va pas me donner les plaisirs, les délices, mais ce ne sont pas le bonheur. Et dans le verset 12, il dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel est la chaleur, la lune, c'est ce bouclier qui nous protège des dangers, de la méchanceté. Et c'est pourquoi il dit l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc il répète à nouveau que ceux qui marchent dans l'intégrité du Seigneur, il n'éloignera jamais sa main. Au contraire, il sera toujours là pour bénir et leur donner le bienfait à chacun. L'Éternel des armées, heureux, qui ça? L'homme et la femme. Car lorsqu'il parle de l'homme, une fois de plus ici, dans la langue, il parle de l'homme et de la femme. Heureux l'homme, l'être humain qui se confie en Dieu, qui cherche Dieu, qui croit en Dieu et espère en Dieu. Dieu est si grand et si bon que vous ensuite, vous allez me raconter ce que vous avez reçu aujourd'hui, car sûrement en ce moment même, vous ne vous êtes même pas rendu compte, mais ensuite vous allez vous rendre compte de ce que Dieu aujourd'hui vous a donné. On rend grâce au Seigneur. Merci à notre Dieu.